ça vous allez bien. Ici, c'est la fin. On a fini. Godzilla, Kong, Diorama, buste, statue de Diorama. Ouais, tout le monde a fini. Dernière pièce du Monsterverse de chez Prime One Studio. On finit par... Du premier film Godzilla X Kong. Ouais, parce qu'après... non, VS Kong du coup. X Kong c'est pour après. Voilà, ici c'est la hache qui va avec Kong. Malheureusement il n'y a pas de bras et tout, pas de bras de chocolat, vous savez très bien. Et c'est la fameuse hache qui était en bundle avec le Godzilla et le Kong en buste taille réelle. Et ce fut une belle aventure. Ça fut des teasings de fou. On a pleuré du sang. On a gueulé en live. J'ai gueulé en live. Et là, la hache ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais on pouvait pas vous la présenter. Parce que c'est une dernière pièce, on doit livrer des clients qui les payent maintenant parce qu'ils ont eu un peu de retard. Et réellement, c'est vraiment cool. Budget Joe 1150 €. C'est du Prime One et 350 pièces au monde pour la limitation. Donc ça va. C'est 350 mecs qui se battent comme dans X-Kong avec des grosses haches et des coups dans la tronche. La finition est quand même cool. C'est quand même une réplique 1-1 humaine, ouais, bien voilà. entendu, pas dans le film. Mais le travail est cool et Prime One a géré ça comme il gère habituellement. La hache du coup peut être enlevée du socle, vous savez l'enlever. Donc là ici vous l'avez en main. Alors la prise en main est intéressante. C'est un poids, c'est de la résine légère, mais c'est résistant. C'est pas un truc de fibre de Veresta où vous avez peur de la casser. C'est quand même résistant. La pièce du coup est en 3 pièces. Vous avez la lame à mettre, le haut et surtout ici le bouger pour mettre les piles. C'est juste ça qui est le problème, c'est que c'est pas une hache où vous dites ouais Joe vas-y on va faire des cons, on va faire des trucs comme ça. Je peux le tenir mais je n'oserais pas faire ça vers toi parce que je suis sûr que je te plante mais voilà c'est la mort. Le travail est bien fait, donc déjà vous avez un ossement à sa base qui est vraiment cool, légèrement translucide mais c'est très léger. Ensuite, il y a beau brush et tout, belle finition. Puis ensuite vous avez justement tout ce côté os mais qui a fumé quoi. Ouais c'est ça, qui a fumé mais en plus qui est un peu translucide. On peut voir que on le voit surtout sur la fin, le bout. Ouais, sur la fin. Translucide. Bah on dirait une sorte de l'ossement a été carbonisé ou alors il est rempli d'énergie un peu chelou. C'est pas mal. Ensuite des bandes de cuir lézard, sûrement un serpent qui a pris cher que des Kong lui a pété sa gueule et a emmitouflé une des ailerons d'un des Godzilla, ce qu'on présume, qui est du coup lumineux dans le film. Également la statue, vous avez des pilamètres qui sont des triple A et vous avez un bouton dissimulé d'un des deux côtés, là ici, qui est caché et bam, ça s'allume. Le light-up, j'aurais voulu autre chose. Voilà. En fait non, il fallait que ça pète. Genre tu prenais ça faisait, tu vois comme quand il est rechargé et qui compte Godzilla. Ou différents modes. Ouais, le pulsation ça aurait été pas mal. Pulsation, plus chargé, là c'est quand, allez on va dire tranquille, on démarre le combat. Ouais. Mais là vraiment avec l'énergie où on sent qu'elle est remplie d'énergie et il va le lancer sur Godzilla. Ouais c'est ça, bon c'est pas nécessaire mais c'est pas mal. Voilà. Je le trouve vraiment cool comme dit Jordan d'avoir un travail un peu plus poussé au niveau de la lumière. Après, au niveau de la position, vous le pluguez tranquillement comme ça. Il y a pas, par contre, il y a une aimantation au niveau du sol, donc c'est cool, c'est une sécurité. Ils ont pensé à ça, parce que les fabricants ne l'auraient pas fait. Et puis vous avez un stalagmite. Ah, on a appris, je pense. Des stalagmites qui forment le socle. Par contre, la roche, elle est un peu. Ouais, il manque un petit brush pour vraiment être parfait. Non, une cascade de l'eau. De l'eau, tu vois. Comment ça avec ce moment. Avec de l'eau, tu vois. Il n'y a pas d'eau à ce moment. Et c'est cool, avec le logo Kong devant, pour au cas où si vous ne savez pas d'où ça vient. Au cas où vous savez pas qui est la hache, c'est pas mal. Mais franchement, même comme déco, voilà, vous l'allumez, c'est une belle hache. Je trouve juste que ça manque de quelque chose, je sais pas. J'aurais vraiment voulu que la hache symbolise un peu. Tu sais que derrière, t'as plutôt une fresque tribale avec les combats Godzilla. Tu vois, les fresques qu'on voit quand ils sont dans la terre creuse, ben voir les dessins, etc. Ah oui, ça aurait été cool. Comme ça, parce que là, c'est vraiment un peu du facile, c'est le truc le plus simple au monde. Du coup, le prix est justifié, mais voilà, c'est à peu près un petit peu augmenté. La limitation est quand même correcte. Ça reste plus limité que le buste, etc. Ah non, il y a eu plus de haches que de bustes. Ah ouais 350 haches pour 300 bustes Kong. Ouais, mais budget plus facile. Hein. J'ai plus vite de sortir 1150 € que 3000 on est d'accord. Ouais, d'accord. Mais quand même, ça me choque parce que je me dis qu'il y a plus de gens qui ont précommandé des haches. Et silicone. Ouais. Excuse-moi, mais quand je vois, il y a encore une secte comme moi, anti-silicone, qui se fait non, dans le temps, je le sens pas. Et t'as pas envie de claquer. Après, je défends juste le Kong, je trouve que c'est un silicone qui me rassure parce que c'est un silicone épais. Je sais pas dire pas de gamme parce que c'est pas sympa. C'est pas du silicone aussi fragile et aussi même truc que les définitieux, tu vois. C'est un bon silicone de bonhomme, tu vois, genre voilà. Donc je trouve que moi je ne t'agresse pas pour le Kong, mais pour les autres on verra bien. Donc voilà. La pièce est sublime, franchement ça s'en fout parce qu'elle est cool, c'est pas un truc de taré parce que je trouve qu'ils ont fait le truc le plus simple possible, mais des fois le plus simple ça passe, la preuve, on a plus vendu ça que des bustes, enfin Prime One a vendu plus de ça. Ouais, ah oui, ok, j'allais dire. Ouais, nous on a vendu plus de bustes que ce truc là. Donc plus de bustes que ça. Si vous intéresse, il nous reste quelques pièces uniquement sur commande parce qu'on a livré tous nos clients et que le catalogue reste dispo chez le fournisseur, donc si vous le demandez, on vous le commande, on le fait venir en 2-3 jours et il est chez vous. Et on remercie tous
les clients qui ont fait ce chemin avec nous. C'était un immense plaisir en tant qu'influenceur et surtout en tant que magasin et passionné de présenter toutes ces collections. Toute la gamme complète. Ouais, Godzilla, on a eu tout en magasin. Ah non. Non. Quoi, Non, qu'est-ce qu'il y a? Les PVC, on les a pas présentés. Les PVC de chez Prime One Studio, les gros machins, on les a pas présentés. On les a pas eu. Donc théoriquement, on n'a pas tout montré. Bah bro, vas-y, on a eu les deux grands gigantiques, on a eu Durama, on a eu Godzilla tout seul, on a eu... présenté le Lumineux. Non bah non. Mais on l'a eu, je m'en fous. On l'a tellement vendu, il est encore là. Tu sais, il est juste là. Ouais, je sais. On est en train de livrer encore 2-3 clients qui sont juste là en dessous. Alors, il est dans la vidéo. Je vous dis qu'il est là, c'est vrai, je vous jure, à côté d'un roi Grand-Mar. Là, juste là en dessous de moi. Donc faites gaffe. Hein. Donc voilà. Merci à vous encore une fois. Si vous intéresse, il est sur le site. Si vous voulez savoir plus, on a un TikTok, un Instagram, un Facebook et une chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. 10 000 personnes nous suivent tous les jours 8h du matin. C'est un plaisir mutuel depuis 4 ans de faire ça avec vous. 5e année cette année. Ça va être énorme. Comment? Arigato. Arigato. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.